Shalom, shalom. Shalom, shalom et bienvenue à l'église Beth Ariel. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Avez-vous remarqué le changement des couleurs autour de nous, comment c'est beau? Les feuilles tournent de toutes sortes de teintes, de jaune, rouge, brun, orange. On est vraiment bénis de vivre dans l'hémisphère nord à un moment comme ci et nous pouvons apprécier la création et voir comment notre grand et magnifique Dieu est aussi un peintre merveilleux et un artiste. David a dit dans le psaume 19:1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Mais si David serait venu au Canada, probablement il aurait écrit quelque chose de semblable. Les arbres et les feuilles racontent la gloire de Dieu et aussi les flocons de neige qui arriveront bientôt, n'est-ce pas? Bien, les images que vous voyez ont été prises par Sharon il y a une couple de rues de chez nous et il y a quelque chose de merveilleux dans ces feuilles et ces couleurs qui nous rappellent notre Seigneur, qui dans sa mort, c'était pas très réjouissant, mais il est mort et ressuscité pour nous donner le salut. Donc, ils disent que comment ces couleurs changent, c'est que les couleurs comme rouge et jaune, ça sont toujours présentes, mais ils sont cachés par un pigment vert qu'on appelle aussi la chlorophylle. Ce pigment ressort spécialement durant les journées de soleil, etc., durant l'été et durant les saisons chaudes. Mais aussitôt que la saison se refroidit et qu'il y a moins de lumière, et à ce moment-là, ce pigment-là s'en va et c'est ces couleurs merveilleuses qui ressortent. Quatrièmement, quand les feuilles approchent l'automne, on voit que ces pigments ressortent. De la même façon, notre Sauveur, au moment où son départ approchait, il a montré son amour et sa compassion au maximum dans le jardin de Gethsémani, où est-ce que la plus grande bataille spirituelle est arrivée. Ses pensées étaient pour ses disciples, et même sur la croix, ses pensées étaient pour le salut de ceux qui étaient crucifiés à côté de lui. On peut prendre le temps de marcher durant ce temps-ci et de louer Dieu pour cette création merveilleuse qui nous donne le salut qu'il nous a permis d'avoir en Jésus. Rappelez-vous, au mois d'août, en anglais, le IPCC, qu'on pourrait traduire le groupe intergouvernemental sur les changements climatiques, est arrivé avec une étude qui ont dit que même c'était un code rouge pour l'humanité, qui nous a amené aussi des phrases assez chocs. Il y en a un qui avait dit « Nous sommes vraiment en train de rendre cette planète complètement inhabitable ». Un autre groupe de scientifiques ont dit des choses comme, par exemple, « Nos craintes se réalisent beaucoup plus rapidement que nous pensions ». Et ils ont ajouté, « C'est certain que cela va aller en empirant. Je ne vois aucun endroit où nous serions épargnés, nulle part où aller, nulle part où se cacher. » Il y a un journal qui a écrit que nous étions 1 minute avant minuit. Mais alors que ces choses sont très sérieuses, nous allons voir que dans une semaine ou plus, les gens vont tout avoir oublié parce que les médias vont se tourner vers d'autres nouvelles. Mais le fait de penser que quelque chose n'existe pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas pour vrai. Donc on voit que c'est pas parce qu'on pense que c'est pas le cas que c'est pas ça qui se passe. On voit que aussi dans leurs études, ils voient que de plus en plus les eaux montent et ils ont peur que des villes comme Santa Monica, Londres, Mumbai, Hanoï et d'autres vont être submergées. Also, ils ont dit que l'été dernier, les températures ont monté dans le monde jusqu'à 50 degrés. C'est très très chaud. Et on dit que même au Canada, ici dans l'Ouest, c'est allé jusqu'à 49 degrés. Et ils disent que ce nombre de fois que c'est arrivé a doublé depuis 1980. Et même Moïse a dit que la création était un témoignage des péchés de l'homme et de la chute de l'homme. Rappelez-vous ce que Paul a dit dans Romains 8:22.
il a dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Alors que c'est très beau la nature, mais on sait que ça va être un jour détruit parce que l'homme va complètement continuer à détruire, mais ça va amener le retour du Seigneur. Alors que nous voyons que la nature, bien qu'elle soit encore magnifique, c'est un témoin que le Seigneur revient bientôt. Et on va voir vers la fin du livre du Lévitique comment le Seigneur utilise la nature pour amener l'homme à se repentir avant que les calamités se mettent à arriver. Mais avant que nous allions plus loin, nous allons faire comme nous faisons toujours, c'est notre tradition, et c'est ce que Dieu demande de nous, c'est que nous prions pour nos enfants. Prions ensemble. Si vous avez des enfants, amenez-les près de vous et priez. Prions ensemble pour eux. We thank you that you understand our anxieties, and we know that you are eager to meet us in the midst of it. And so, Lord, we pray that our children become knowledgeable and skillful in our wisdom, discerning, and understanding that we know is a gift from you. We pray that they become complete in Yeshua HaMashiach, under whom we pray. Amen. Bien, ouvrons nos Bibles au chapitre 8 du livre du Lévitique. Après qu'on ait vu les 5 sacrifices majeurs dans les 7 premiers chapitres, maintenant nous sommes amenés à voir lorsque les souverains sacrificateurs sont oints, sont ordonnés pour leur travail, et aussi les autres sacrificateurs, et aussi la consécration du tabernacle ou la Mishkan, et tout ce que ça contient, et afin que tout ça soit prêt à fonctionner. Et donc Israël était appelé pour cette grande cérémonie. Mais on voit que les choses ne se passent pas si facilement. Nous allons voir ça dans notre étude aujourd'hui. Ce qui est merveilleux dans les chapitres 8 et 9, c'est que nous allons voir nous allons voir ce que le chapitre 8 et 9, on voit comment les souverains sacrificateurs sont oints et comment ça se passe. Et au chapitre 10, on va voir 2 événements que les commentateurs bibliques, dans l'Ancien temps et même maintenant, ont beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi que c'est arrivé et ce qui est arrivé exactement. Parce que tout à coup, 2 sacrificateurs sont tués par le feu qui vient du Seigneur. Et dans un autre événement, on trouve Moïse qui est très, très inquiet au sujet d'une erreur que les 2 autres sacrificateurs ont faite. Donc, il a peur qu'eux autres aussi vont mourir, mais Dieu leur pardonne à eux autres. Alors, pourquoi les 2 premiers sont morts, sont tués par Dieu par le feu, et les 2 autres non? Même si c'est compliqué, on va voir dans ces incidents, on va apprendre beaucoup au sujet de qu'est-ce que Dieu cherche dans la communion avec nous, comment Dieu veut qu'on l'approche. C'est un cœur sincère et un cœur réel, un cœur complet pour Dieu. Donc, ça va nous montrer le système mosaïque et comment Dieu nous demande de faire les choses correctement selon sa parole. Donc, on va commencer avec le verset 10 au chapitre 8. On voit que ça commence avec pour oindre avec l'huile, commence avec où, à quel endroit? Le tabernacle. Donc, ça inclut de oindre l'arche de l'Alliance, le voile, l'autel des encens, le chandelier et la table des pains de proposition et tous ces ustensiles. Et au verset 11, on va voir qu'ils vont oindre avec l'huile ce qui va aller dans la cour extérieure, l'autel d'airain, ces ustensiles qui sont aspergés d'huile 7 fois, et ensuite la cuve et son support.
Donc, si on voit ici le mouvement à partir du tabernacle jusqu'à l'autel et les autres items, les autres éléments, et ensuite les sacrificateurs avec le focus sur le souverain sacrificateur lui-même, alors qu'Exode nous parle de ces deux sacrificateurs et le souverain sacrificateur, et ici c'est que Aaron prend la place principale. C'est comme si le Messie sortait du tabernacle pour aller jusqu'à l'autel, pour être notre sacrifice et notre souverain sacrificateur. Et c'est là qu'à ce moment-ci qu'on voit pour la première fois dans le Lévitique le mot Mishkan, qui est le tabernacle. Nous nous rappelons que Jean s'est servi de ce mot. Dans Jean 1,14, le mot skeno en grec vient d'une racine hébraïque, mais ça veut dire qu'il a habité, comme il a tabernaclé parmi nous. C'est comme ça que le texte le présente. Et Jean 1,14 dit: la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Donc Jean parle de la parole. Yeshua, Jésus, qui est venu et qui a tabernaclé parmi nous. Le mot skeno est utilisé seulement 5 fois dans le Nouveau Testament. Et rappelons-nous l'histoire de la rédemption qu'on voit ici à partir du Lévitique jusqu'au livre de l'Apocalypse. Donc, on voit dans le chapitre 8, verset 10, la première mention de ce mot Mishkan. Et on voit que dans l'Apocalypse, ce mot est mentionné 4 fois, le mot skeno, par rapport au tabernacle. Par exemple, Apocalypse 21:3, qui dit: j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle, donc skiné, de Dieu avec les hommes. Il l'habitera, skeno, avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. À partir du tabernacle dans Lévitique jusque même au ciel, nous avons l'histoire complète de la vie de notre merveilleux Messie Jésus. Maintenant, nous allons voir comment le souverain sacrificateur était habillé et comment c'était vraiment un type du Messie à venir. On va regarder les 8 parties de vêtements. Vous allez voir les images en avant, décrites au verset 7 à 9. Premièrement, nous avons la robe qui était faite de couleur pourpre en laine, et il y avait même des cloches attachées vers le bas du vêtement. Imaginez-vous, tout partout où est-ce que le souverain sacrificateur allait, on entendait les cloches. Donc, c'était un rappel de la présence de Dieu, quelque chose pour alerter, pour réveiller notre âme. Et sur sa tête, il y avait une couronne avec ces mots: sainteté à l'Éternel. Parce que c'est ce que Moïse, de la part de Dieu, met l'emphase sur la sainteté. C'est ce qui caractérise notre Dieu et c'est ce qui est demandé à ceux qui s'approchent de Dieu. Dieu est une personne sainte. Donc, on ne peut pas arriver n'importe comment. Nous allons voir ça dans notre étude. Donc, cela demande un cœur sincère qui va être toujours prêt à changer, d'être transformé afin de devenir comme Dieu. Et le mot éphod, c'est un mot en hébreu qui a été laissé sans traduction, semble montrer le vêtement extérieur qui était fait de bleu, de pourpre rouge et qui avait des filaments d'or qui donnaient une apparence en or. Mais les choses impressionnantes, c'est ce qu'il y avait sur ses 2 épaules. Il y avait des pierres bleues à ce moment-là, et il y avait en avant de lui un pectoral avec les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. C'était magnifique comme vêtement. Et dans 2 endroits, on voit que les noms des tribus sont portés par le souverain sacrificateur. C'est important pour Dieu parce que c'est pour les gens qu'il est venu pour les sauver. Donc, ça nous rappelle que quand Jésus a dit: je suis, personne ne peut vous enlever de ma main et ni de la main de mon Père. Donc aujourd'hui, Jésus est notre souverain sacrificateur et on peut
tous être rassurés qu'il porte nos noms sur lui, toujours. C'est un grand réconfort pour nous. Bien, je ne veux pas vous désappointer, mais ce qu'on voit sur le village, ce n'est pas exactement ce qu'il y avait. Il y avait un message très puissant qui était en rapport avec ça. Donc, il y avait un plus grand but de toutes ces couleurs. Nous allons voir par exemple le verset 30. On va voir la réaction. Imaginez-vous, c'est les gens qui voyaient cette célébration jusqu'à ce que quelque chose est arrivé. On va voir. Verset 30. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements. Imaginez-vous bien habillé comme ça, puis tout à coup, on a de l'huile et du sang qui est aspergé sur ces magnifiques. J'imagine que les gens qui voyaient ça avaient la même idée dans la tête en se disant « Oh non, ça va tout salir ». Mais cette représentation de notre salut nous montre comment c'est la raison principale que le Messie est venu pour nous offrir le salut. Il est mort pour nous comme sacrifice pour les péchés. Et on voit qu'ici, ça peut représenter les deux. En fait, ça, c'est devenu une prophétie de sa première venue. Et ensuite, après l'aspersion de l'huile et du sang, on va voir ce qui va arriver par la suite. Après avoir été loin, les sacrificateurs devaient rester dans le tabernacle, dans les endroits des pièces du tabernacle pendant 7 jours, et le 8e jour, c'est là qu'ils avaient à faire d'autres sacrifices. Regardez le verset 8 du chapitre 9, qui est en fait le 8e jour. Nous lisons que Aaron s'approchait de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Donc le sang a dû voler partout sur lui, sur son habillement. Chapitre 9, verset 18, on voit qu'il a égorgé le bœuf et le bélier. Donc ça, c'est des animaux encore plus gros. À la fin, ce qui semblait tout de beau et pur et en or était plein dans le fond de sang, exactement comme quand Jésus a été crucifié, a été battu, et donc ça nous donne cette image-là quand Jésus était sur la croix. Plein de sang et tout ça pour notre salut qui est mort pour nous. Et il y a une autre chose, une autre personne qu'il faut regarder ici, parce que c'est Moïse, tout d'un coup, qui prend comme le siège arrière, si on veut. C'est à partir de ce moment-là, on voit que c'est le souverain sacrificateur dont on parle le plus, parce que c'est lui le lien entre Dieu et les hommes. Et c'est Moïse qui a oint Aaron. Donc, on voit qu'à partir de ce moment-là, on parle beaucoup plus d'Aaron, parce que dans le livre du Lévitique, on parle beaucoup des sacrificateurs. Mais on voit que Moïse demeure une figure très importante, mais pour ce moment-là, il est un peu comme en second plan. Juste au chapitre 8, son nom est mentionné 25 fois. Et quand Dieu parle directement à Aaron, Moïse est mentionné 42 fois. Aaron est mentionné, lui, 28 fois. Donc, on voit ensuite qu'il peut faire ses tâches, et Dieu ne parle pas directement à Aaron directement, mais à travers Moïse. Et ici, c'est la première fois qu'il parle directement, dans le texte que nous allons voir, qu'il parle directement à Moïse, dans le livre du Lévitique en tout cas. Et rappelez-vous ce que Moïse a dit de la part de Dieu pour ce qu'il représentait, ce sacrificateur. Deutéronome 18:15 dit « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Les derniers mots sont importants parce qu'ils n'ont pas vraiment écouté Moïse. Même aujourd'hui, ils ne l'écoutent pas vraiment. Mais Dieu nous dit que cette image-là, en fait, c'est un type de Jésus. Et Dieu nous dit que seul Jésus peut nous donner la vie éternelle, parce que c'est lui le sacrifice même.
Comme on a vu la semaine dernière, il est le sacrificateur et il est aussi le sacrifice même. Et on voit qu'après le lavage des sacrificateurs au verset 6, la purification, ensuite on voit l'habillement dans les versets 10 à 13. Et encore la consécration avec l'huile et le sang au verset 14 à 21. Et ensuite on arrive au verset 22 où nous lisons que Moïse a amené le bélier de consécration. Donc on voit que le mot pour consécration est devenu en hébreu le mot milehim, qui veut dire de se remplir les mains, parce qu'à ce moment-là, le sacrificateur, ses mains étaient complètement il était en plein travail, c'est ça. Dans Exode 28-41, on voit qu'il dit de revêtir Aaron et ses fils, de les oindre, de les consacrer. Et le mot ordonné dans ce verset-là, des consacrés, en hébreu, c'est le mot yad, qui veut dire main. Donc, comme on disait tantôt, il y avait les mains très occupées à servir Dieu. Pour nous, aujourd'hui, ce que nous pouvons voir, c'est que quand quelqu'un est appelé à travailler pour le Seigneur, et comme chaque croyant est appelé à travailler pour le Seigneur, mais il faut le faire sous le contrôle et l'influence de l'Esprit pour vraiment être accepté de Dieu. Donc, il faut demander à Dieu de nous aider à avoir nos mains occupées au royaume de Dieu. On va voir maintenant comment le sang était appliqué sur Aaron et sur le sacrificateur. Verset 23. Moïse égorgea le bélier, prit son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Donc, l'oreille, le pouce et l'orteil. Donc, ça représente le corps entier et c'est ce que Dieu nous demande aussi, un engagement complet de notre vie pour lui. Comme Jésus qui s'est donné lui-même. Rappelez-vous le psaume 40, versets 7 à 8, qui est une prophétie de ce que Jésus ferait. Le texte dit, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » On voit ici on est amené exactement où on était dans Lévitique, dans ce texte-là. Et on voit que Jésus a dit aussi au sujet des sacrifices, « Tu as percé mon oreille. » Et le mot en hébreu, c'est « kara » qui veut dire couper, percer. Donc, on voit que quand un serviteur voulait donner complètement sa vie à son maître, il se faisait percer l'oreille. Exactement l'image qui est dans le texte du psaume 40. Et c'est comme ça qu'il a accepté sa mission. Une mission qui l'amenait à se donner totalement à lui-même, même jusqu'à la mort. Alors qu'il avait ses mains, pieds et son côté percé sur la croix pour offrir le salut à quiconque voudra croire en lui. Le Nouveau Testament en parle beaucoup, fait beaucoup de parallèles avec cette idée-là. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on voit souvent de revêtir quelque chose. On va en regarder 5, entre autres. Donc, encore, si on regarde les commandements du Nouveau Testament, la loi de Christ, ça nous donne une bonne image, une bonne idée, et ça complète tout ce qu'il y avait aussi dans l'Ancien Testament. Le premier élément qui, en fait, est comme le couronnement de tous les autres, c'est marqué dans Galates 3:27. C'est dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, Paul ici parle à tous les croyants, parce que tous les croyants dans le Nouveau Testament, les vrais croyants sont baptisés dans l'Esprit, dans le corps du Seigneur, dans l'Église.
ils sont dans l'Église. Il leur dit que par leur foi, ils sont amenés dans le corps, dans l'Église. Et ensuite, on leur dit dans le texte de revêtir le Seigneur, donc d'être comme lui, avec ses mots, ses actions et son amour, et comment il était toujours plein d'amour, même jusque parfois être choqué du péché, et c'est ce que nous devrions être nous-mêmes. Donc, de revêtir le Messie, c'est comme d'être comme lui. On voit aussi d'autres textes, comme par exemple Romains 13-12, où il nous est dit de revêtir les armes de lumière, c'est-à-dire de devenir la lumière. Jésus nous a dit que nous étions lumière. Donc, par notre présence et nos actions, notre travail, pour que les gens alentour remarquent ça et en viennent à voir Jésus à travers nous. Éphésiens 4-24 nous dit de revêtir l'homme nouveau. Ça veut dire de vivre par le Saint-Esprit qui nous habite et d'être constamment en train de s'éloigner du péché afin de refléter sa lumière. Dans Éphésiens 6-11, on nous parle, vous savez, de l'armure de Dieu. Il nous dit de se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que nous sommes dans un champ de bataille et nous sommes sujets à des attaques spirituelles, mais on ne devrait pas s'en faire. Et on devrait pas s'en faire si on a mis l'armure de Dieu. Et finalement, dans Colossiens 3-14, il nous est dit de revêtir l'amour, de revêtir la charité, donc l'amour agapé, parce que c'est un peu comme le premier élément qu'on a dit, parce que si on revêt l'amour, Dieu est amour, donc c'est de ressembler à Jésus dans notre vie. Donc, il faut mettre toute l'armure de Dieu, parce que quand on se lève le matin, on n'a pas d'armure sur nous. Et si la Bible nous dit de mettre une armure, c'est parce qu'on n'en a pas. C'est parce que normalement, on n'est pas né comme ça naturellement. On n'a pas la puissance pour se prémunir contre les attaques du diable. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre l'armure complète de Dieu. Il y a un autre item qu'on n'a pas regardé encore, un autre élément, c'est j'ai gardé pour ce moment-ci qu'on doit mettre sur nous, c'est le verset 8, le Urim et le Thummim. En hébreu, les mots Urim et Thummim devraient être traduits comme lumière et perfection. C'était un moyen à travers lequel Dieu donnait directement des réponses à des questions très difficiles. Mais c'était une façon de faire très limitée parce qu'on voit que c'était seulement par une réponse oui ou non que ça donnait comme réponse. On ne sait pas exactement comment ça fonctionnait. Mais nous voyons que l'Urim et le Thummim a été gardé pendant longtemps, même jusqu'au temps de Esdras et Néhémie, mais après ça, ça a juste disparu. Nous ne savons pas exactement pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé après Esdras et Néhémie? C'est à ce moment-là que les Écritures ont été amenées à ce qu'elles sont maintenant au niveau de l'Ancien Testament, les Écritures hébraïques. Et c'est à ce moment-là, c'est pour ça que nous appelons ça le canon souvent. C'est les Écritures qui ont été acceptées. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, c'est dans la parole que nous allons la trouver. De plusieurs façons, la Bible remplace le Urim et le Thummim, parce que dans les deux, le Seigneur nous donnait la réponse de sa volonté, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Alors maintenant, on n'a plus d'Urim et de Thummim, mais nous avons la Bible complète qui était vraiment là pour notre compréhension et notre salut. Bon, maintenant, c'est ça le livre du Lévitique. Maintenant, on a parlé de tous les sacrifices, de la consécration du souverain sacrificateur et aussi du tabernacle. Et à partir de ce moment-là, ça a l'air que tous les règlements sont là, tout devrait bien aller. Mais on va voir que c'est pas si facile que ça.
avec le chapitre 10, on arrive vraiment dans une nouvelle section du Lévitique. Et quand nous lisons les premiers mots du chapitre, c'est comme si on avait un examen avec deux difficultés en commençant que nous devons essayer de résoudre. Comme si, pour nous dire, maintenant que tu as toute la théorie et l'enseignement, comment tu vas faire pour mettre ça en pratique? Et ce qui va arriver après est vraiment exceptionnel. 4 sacrificateurs font des erreurs terribles, 2 d'entre eux meurent, et 2 autres sont pardonnés. Quelle est la différence entre ces deux choses-là, ces deux situations-là? Et un est encore plus surpris quand on lit le chapitre 11. Tout à coup, le Lévitique parle avec des animaux qui sont considérés purs et impurs pour des Israélites, pour leur repas et leur cohabitation avec ces animaux-là. Et ensuite, on nous donne des lois sur la lèpre, avec beaucoup de commandements. Ensuite, on a des lois sur le Yom Kippour, le jour du pardon, et ensuite beaucoup d'autres lois. Bien, on voit que ces choses-là, premièrement, je dois vous dire que c'est pas arrivé n'importe comment, c'est pas arrivé sans planification. Il y a une façon de faire, il y a une stratégie pour que le lecteur en vienne qu'à comprendre. Versets 1 et 2 du chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent du feu, posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Wow! Qu'est-ce qui a pu arriver? Qu'est-ce qui fait que ces souverains ces sacrificateurs-là ont eu une punition si sévère, sont morts sur le coup? Et ce qui fait que ce texte est très intéressant, c'est que personne ne peut vraiment savoir quelle loi qui a été transgressée. Il y a beaucoup d'opinions à ce sujet, il y en a des bonnes, mais personne ne peut vraiment répondre à toutes les questions. Quelqu'un a compté jusqu'à 12 différentes explications des rabbins. Et imaginez ajouter à ça tous les commentateurs parmi les gentils, les non-juifs, et on va arriver à peu près avec 25 explications. Il y a un rabbin Arbanel dans les temps médiévaux, aux alentours de 1400, il a dit ça comme ça. Pourquoi est-ce que Nadab et Abihu sont morts? Puisque les sages ont proposé tellement d'interprétations contradictoires et insatisfaisantes, alors il n'y a rien d'incorrect pour nous de les questionner. Dans le fond, il est en train de dire la question demeure. Pourquoi ils sont morts? Il y a des solutions intéressantes, comme il y en a qui ont dit que les 2 fils d'Aaron étaient ivres, parce que presque quelques versets plus tard, Dieu dit à Aaron directement que les souverains sacrificateurs ne doivent pas boire, ne doivent pas être ivres avant d'entrer dans la tente d'assignation. D'autres ont dit que c'est parce qu'ils ont emmené un feu étranger que Dieu n'avait pas commandé, n'avait pas ordonné. Ils n'ont pas pris du feu de l'autel. D'autres ont dit que les 2 prêtres, les 2 sacrificateurs, ont pris chacun un brasier, alors qu'on avait besoin juste d'un. Mais il n'y a pas vraiment aucune de ces explications qui peut expliquer toute la situation qui se passe là. Vous savez, quand on arrive à des passages si difficiles, on a besoin de s'éloigner des détails, essayer de voir comment cet épisode concorde et va se placer avec d'autres textes. Et dans tout le livre du Lévitique et aussi dans toutes les Écritures. Est-ce que ce serait possible que le problème n'est pas tellement dans ce qu'ils ont fait, mais plutôt dans la condition de cœur de ces 2 sacrificateurs? C'est aussi possible qu'il n'y avait aucune erreur aussi grave vraiment.
Mais lorsqu'on regarde leurs actions, on voit que c'est comme s'ils avaient fait quelque chose qui n'était pas correct. Pourtant, le texte nous dit qu'ils ont pris, ils ont placé, ils ont offert, ils ont vraiment fait des actions que normalement ces sacrificateurs-là devaient faire. Mais on va voir que dans les autres sacrificateurs, qu'eux autres aussi ont fait une erreur des procédures, mais ils ne sont pas morts. Alors, il faut regarder ailleurs pour voir comment on peut comprendre ces événements-là. Et on voit que dans le fond, la vraie réponse, c'est la condition de leur cœur. Parce que aussi, il faut voir que ces deux sacrificateurs avaient amené l'encens, pas l'encens, mais pour les prières. C'est ça, c'est l'encens qui est l'image des prières. Donc, on ne peut pas amener ça n'importe comment. Jésus lui-même a dit dans Jean 4,24 que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on voit que le cœur sincère, c'est ce que Dieu regarde avant n'importe quelle action que nous pouvons faire. Donc c'est ce que Dieu regarde d'abord, l'âme, le cœur, avant nos actions. Jésus a dit quelque chose de vraiment révolutionnaire à ce moment-là, dans Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, viens présenter ton offrande. C'était révolutionnaire parce qu'il était tellement habitué de faire les choses et que seulement les actions étaient importantes. Mais nous savons que le salut est par la foi et par la foi seulement. La foi doit précéder les actions. Le cœur doit être avant les actions. Sinon, les actions, ils sont annulés si le cœur n'est pas en accord avec Dieu. Et on voit aussi dans la longue histoire du système de sacrifice et le ministère du Temple que l'homme n'a pas réussi à mettre l'emphase sur autre chose que la lettre, alors que nous devons mettre l'emphase sur l'esprit de la loi, sur ce qu'il y a dans la loi. C'est pour ça que Dieu a dit dans Isaïe 1,13, « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne peux plus voir le crime s'associer aux solennités, aux fêtes. » Et c'est la condition du cœur que Jésus justement condamné à cause de leur condition du cœur que Jésus a condamné les autorités religieuses dans le premier siècle. Parce que même Samuel a dit dans 1 Samuel 15-22 que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le problème, c'est que Nadab et Abihu, qui sont morts devant Dieu, n'ont pas approché Dieu comme en tant que pécheurs, mais en tant que propre juste, avec leur propre justice, à travers leur justice personnelle. Cela ne peut pas fonctionner avec Dieu. Donc, et on ne peut pas dire que c'était des nouveaux parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils ont accompagné leur père Aaron, Moïse et les 70 anciens lorsqu'ils étaient sur le mont Sinaï. Ils ont aussi entendu le son de la venue de Dieu sur le mont Sinaï. Mais on dirait que ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur eux parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Mais après un certain temps, après peut-être beaucoup de temps, ils ont rejeté Dieu complètement. Et malheureusement, on voit ça dans la vie de certaines personnes. Et ça peut nous arriver, on n'est pas mieux que les autres. Dans les évangiles, Jésus est il pardonne beaucoup. Il a pardonné la prostituée, les voleurs. Mais ses mots les plus durs étaient pour ceux qui venaient parler de Dieu et qui ont commencé à amener leur tradition au lieu de la parole de Dieu. Et dans Matthieu 23, Jésus a prononcé 8 malédictions, 8 malheurs contre les faux enseignants et la fausse religion.
qui amènent les gens loin de la vérité de Dieu. Jésus les a appelés des insensés, des voleurs, etc. Donc, c'est comme si ça, c'était le feu de Dieu directement. Il les a même accusés d'avoir tué Abel, alors qu'Abel était mort depuis très longtemps. Mais l'esprit de l'orgueil et non de suivre Dieu selon ses commandements, c'est ce qu'il voulait faire ressortir. Verset 16 du chapitre 10, nous allons voir l'autre côté de la colère de Dieu, son amour et son pardon. Ici, on voit que Moïse est vraiment en train de paniquer. Il y a 2 prêtres qui viennent juste de mourir, et là, 2 fils d'Aaron ont fait une erreur. Donc, ils pensaient qu'il était pour mourir. Mais, voyez ce que le verset 16 nous dit. Moïse chercha le bouc expiatoire, et voici, il avait été brûlé. Alors, il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint? C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'Assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. » Donc on voit ici que c'était aussi une erreur très prévisible. Ils ont complètement brûlé l'offrande alors qu'ils étaient supposés en manger une partie. Et Moïse était choqué et en même temps s'attendait peut-être que le feu de Dieu sorte et les consume comme les autres. C'est pour ça qu'ils paniquaient, qu'ils avaient peur. Ils se disaient il va arriver la même chose. Mais cette fois-là, le feu n'est pas sorti de la part de Dieu. Pourquoi? Bien, après la colère de Moïse, Aaron répond, mais sa réponse est difficile à comprendre. Peut-être qu'il a fait appel au fait qu'il est en train de, justement, il était affecté par la mort des 2 premiers, et un sacrificateur n'était pas supposé pleurer, être triste. Peut-être c'est la base de leur erreur, on ne sait pas trop. Mais on voit que la colère de Moïse n'a pas duré longtemps, parce que seulement Dieu pouvait le réconforter. Et on voit que dans le dernier verset, nous lisons que Moïse entendit et approuva ces paroles. Il a entendu ce que Aaron lui a dit et il a approuvé. Sûrement que Dieu a donné la paix à Moïse dans son cœur au sujet de cette situation, et sa colère est partie. Oui, Éléazar et Ithamar ont fait une grosse erreur, mais Dieu a passé par-dessus, peut-être parce qu'il a vu que leur cœur était sincère et pur, et avec aucune malice, aucun orgueil, mais ils l'ont mal fait quand même, mais eux ne sont pas morts parce que Dieu a regardé leur cœur. Et ça pourrait expliquer comment ça se fait que les 2, c'est différent. On pense par exemple au prophète Jonas qui a fait une grosse erreur. Et écoutez, il a vraiment désobéi à Dieu, il est allé complètement à l'autre côté. Mais Dieu, il l'a pas tué directement, il l'a ramené et il a fait un travail merveilleux. Vous savez, on a déjà dit que Ninive s'est converti, c'était le plus grand réveil qu'il y a jamais eu sur toute l'histoire. Donc, on voit aussi une illustration, même Jésus s'est servi de Jonas pour donner l'image de sa mort et sa résurrection. Donc, on peut voir que comment Dieu voyait le cœur de ce prophète Jonas. Et on peut même ajouter Pierre. Pierre est allé aussi loin que de renier le Messie 3 fois. Et même encore, Dieu l'a utilisé directement pour justement commencer l'Église. La raison, c'est qu'il voyait et connaissait la condition de son cœur. Et on peut dire la même chose par rapport à David. David a fait des choses terribles, mais Dieu le considérait, connaissait le cœur de David, et même il a dit qu'il était selon le cœur de Dieu, qu'il était selon son cœur. Donc, c'est ce que Dieu cherche dans ses enfants, surtout quand on veut travailler pour lui, c'est qu'on doit avoir un cœur, une âme sincère. Donc, on voit qu'à travers ces 2 événements, Nadab et Abihu et Éléazar et Ithamar, on voit d'un côté la colère de Dieu et pour ceux qui ne respectent pas sa gloire, qui font les choses n'importe comment, et de l'autre côté, on voit l'amour de Dieu qui voit dans le cœur et décide d'épargner les personnes sincères de cœur.
J'aimerais terminer avec le souverain sacrificateur Aaron. Il a dû avoir de grandes souffrances de voir ses deux fils mourir, mais on voit qu'il ne s'est pas plaint, même s'il ne comprenait pas trop. Mais une chose, on voit qu'il faisait confiance à Dieu, même dans ce temps très difficile. Et quelque chose qui est beau dans le texte, c'est qu'on voit qu'au verset 8, chapitre 10, un verset très court, mais qui dit que le Seigneur alors a parlé à Aaron. C'est la première fois dans le Lévitique que Dieu parle directement à Aaron. Avant ça, il parlait directement seulement à Moïse et Moïse transmettait. Mais on voit que juste après que ces deux fils meurent, comme pour dire à Aaron, « T'es toujours mon serviteur ». Ça a dû être un grand réconfort et pour lui de voir que Dieu le pardonnait et le comprenait. Il a dû faire des erreurs, mais les erreurs ne devraient jamais nous mettre à terre complètement, parce que rappelez-vous que la Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais cette fois, il se relève. Lorsqu'un cœur est droit avec Dieu, Dieu va nous relever, Dieu va nous pardonner. Et c'est comme ça qui est merveilleux, c'est que Dieu regarde le cœur et non seulement les actions. Amen. Prions. May the Father who brought us, the Father who has made us and established us, make us complete, like-minded, and comforted, and by giving us wisdom, understanding, and knowledge, just like you gave Moses and Aaron. May our days be like a day the Lord inscribed like it was on the plate of pure gold placed on the crown of the high priest with the words holiness to the Lord. And so, Lord, because we trust in you, Lord, we ask that you bless each and every one that is here present, Lord, and heal everyone that is here present. We pray in the name of Yeshua, and for the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.